Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la joie des Anglaises qualifiées pour les demi-finales de l'Euro féminin. Les Britanniques ont éliminé la France 1-0 hier soir aux Pays-Bas. Le Daily Star met ce matin en avant l'héroïne du match, Jodie Taylor, qui a inscrit le but de la qualification. La joie est la même dans Metrosport ou le Times, avec toujours Taylor en une. Bien entendu, c'est tout le contraire dans l'Hexagone. C'est un goodbye sans gloire pour l'équipe. En effet, les Bleus sont passés totalement à côté de leur tournoi avec cette nouvelle élimination en quart de finale. Elles sont désespérantes, résume le Parisien. La déception est immense. Outre-Manche, on parle aussi mercato ce matin. Le Sun Sport s'intéresse à la situation d'Arsenal. Le journal anglais relaie les propos d'Arsène Wenger, le coach des Gunners. L'Alsacien est prêt à garder ses 3 stars, Alex Oxlade-Chamberlain, Alexis Sanchez et Mesut Özil coûte que coûte cet été et les voir partir libres lors du prochain mercato, les 3 étant en effet à 1 an de la fin de leur contrat. Arsenal ferait donc une croix sur plus de 140 millions d'euros de liquidités cet été. En Italie, l'Inter Milan continue à venir faire pression sur les clubs français pour qu'ils lâchent leurs joueurs. Les Interistes sont toujours sur la piste menant au Niçois d'Albert, comme le rapporte Tuttosport. Le transfert pourrait même être finalisé rapidement devant l'insistance des Nerazzurri. Ces derniers accélèrent désormais sur le cas Serge Aurier. Le latéral droit parisien a clamé ses envies de départ au début du mercato et pourrait donc franchir les Alpes. Un autre dossier agite l'Italie en ce moment, celui de l'attaquant de la Lazio, Balde Keita. Selon le Corriere dello Sport, Naples aussi a décidé d'offrir 22 millions d'euros aux Romains pour attirer leur avant-centre. Après la Juventus et l'Inter, décidément le Sénégalais a la cote chez les cadors italiens. À lui de choisir désormais. En Espagne, Cristiano Ronaldo fait la une ce matin, mais pour de mauvaises raisons. La star portugaise du Real Madrid est convoquée aujourd'hui au tribunal pour répondre aux accusations de fraude fiscale qui l'entourent. Selon le journal AS, CR7 niera avoir triché avec le fisc à hauteur de 14,7 millions d'euros. Il insistera sur son innocence et ne négociera pas avec l'administration fiscale. Une drôle de journée en perspective pour le Ballon d'Or 2016. Toujours en Espagne, on termine avec le feuilleton Neymar au PSG. Et ce matin, le quotidien catalan Sport nous offre une une spectaculaire. Après le Sequeda, il reste de Piqué la semaine passée. Nous avons le droit au Ceba, il s'en va aujourd'hui. Selon une source contactée par le journal, le Brésilien va bien rejoindre le Paris Saint-Germain cette semaine. Le club Blaugrana espère désormais que Neymar communiquera rapidement sa décision afin que le FC Barcelone se lance par la suite à la recherche de son successeur. Le quotidien précise même que Neymar a disputé son dernier match sous les couleurs catalanes face au Real Madrid ce week-end. Le journal qatari El Watan annonce même depuis hier soir que Neymar passera sa visite médicale à Doha mardi avant de s'engager avec le PSG. En tout cas en France, c'est l'attente. Paris attend Neymar, titre le Parisien ce matin. Pour le journal français, il ne reste plus que quelques détails à régler avant d'assister au transfert le plus cher de l'histoire du football. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.